De la maternelle au lycée, plus de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école, une rentrée scolaire qui sonne comme un défi pour le gouvernement compte tenu des milliers de suppressions de postes décidées par la droite. L'occasion également pour le Premier ministre Jean-Marc Ayrault de souligner son attachement au chantier de l'éducation et de sa réforme pour redresser le pays. Ouverture de la Convention des démocrates américains mardi soir à Charlotte, en Caroline du Nord. Une occasion pour le camp Obama de séduire les indécis et les abstentionnistes, mais surtout de mobiliser les électeurs démocrates. Barack Obama doit officiellement être désigné candidat du parti à l'élection présidentielle du 6 novembre au cours de cette convention. Plus de 100 000 Syriens ont quitté leur pays en août, selon le Haut Commissariat de l'ONU. Depuis le début du conflit, ce sont près de 235 000 personnes qui se sont réfugiées dans les pays voisins. Bachar el-Assad a déclaré soutenir l'action de la Croix-Rouge internationale, pour peu que cette dernière reste impartiale. Aussitôt ouvert, aussitôt suspendu, le procès du meurtre d'une jeune Suédoise en 2008 à Paris n'a pu se poursuivre suite à un malaise de l'accusé, Bruno Chollet. Chauffeur de taxi clandestin et violeur récidiviste, Bruno Chollet, qui nie les faits, est accusé d'avoir tué Susanna Zetterberg, une étudiante de 19 ans. Mêlant avec subtilité le tragique et l'humour, Cherchez Hortense de Pascal Bonitzer brosse de manière subtile les tourments et la crise d'un couple. Le tout servi par une distribution brillante, le maugréant mais efficace Jean-Pierre Bacry, Christine Scott-Thomas et Isabelle Carré.